Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin, M. Biya ne s'est pas foutu de nous. Et ce qui est davantage embêtant, c'est que, entre-temps, sur les 3 derniers mandats qu'il a eus, il les a placés sous le signe de 3 autres mots. On a parlé des grandes ambitions, on a parlé des grandes réalisations. Pont sur le Vouri, réalisation pas toujours achevée. Le barrage de Menvele, grande réalisation pas toujours achevée. Le barrage de Lompanga, grande réalisation toujours pas achevée. L'autoroute Douala-Yaoundé, grande réalisation toujours pas achevée. La CAN 2019, grande réalisation, glissement. Et maintenant, on nous parle d'émergence. En 2035. En 2035, M. Bokolo, si vous ajoutez à 38 ans, 15 ans, ça veut dire que pour que le Cameroun soit développé, il faut que M. Biya ait fait 53 ans au pouvoir. Je dis pour qu'on soit développé, parce que l'émergence, c'est qu'on sort de l'immersion, vous êtes sous l'eau et vous levez légèrement la tête. C'est-à-dire que pour que mes frères qui sont à l'Olodof aient une bonne route, il faut attendre 53 ans de pouvoir. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Ulika, que peut-on encore attendre du renouveau? Rien. On ne peut rien attendre. En tout cas, moi particulièrement, j'attends rien. J'ai suivi un certain nombre d'aberrations aussi sur le plateau. Quand on dit que quand M. Biya prend le pouvoir, l'électrification est à 30%, et que 38 ans après, on est à 63%, ça veut dire que c'est 1% qu'on a fait par an. 1%. Pour un pays comme le nôtre aujourd'hui, 38 ans après le règne de M. Biya, dans la ville de Yaoundé, il y a des populations qui sont encore dans le noir. 5 jours sur 7. On n'a pas d'eau. Qui plus à une période comme celle-ci, période de crise sanitaire où on vous dit pour laver, il faut régulièrement laver les mains, il faut régulièrement boire de l'eau, on n'a pas d'eau à Yaoundé, une capitale d'un pays dirigé pendant 38 ans. On m'a dit que M. Biya, quand il a décrété la rigueur et la moralisation, c'est passé au Cameroun, allait mal. Mais je voulais rappeler au patriarche Biloua ici que au moment où M. Biya prend le pouvoir, il est l'un des plus grands commissaires de la ville de Yaoundé. 2 ans après, il perd son emploi. 2 ans après. Le voilà, il est là. Je parle à les faits. Le voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas envie qu'on remette ça sur la table. M. Bokolo, quand M. Biya prend le pouvoir en 82, j'ai 5 ans. Avec 2000 francs, mon père nourrissait une famille. On jetait la nourriture 2 jours après. Avec 2000 francs aujourd'hui, 38 ans après, vous pouvez manger quoi? Même le toxibanana, vous ne pouvez pas. Je dis encore et je le répète et je le réitère, le plus grand malheur du Cameroun, c'est que M. Biya ait pris le pouvoir parce que ce monsieur a légitimé la corruption. Il a légitimé le vol. Il a légitimé l'impunité. Comment vous pouvez expliquer 38 ans dans un pays sérieux qu'un fonctionnaire soit plus riche qu'un opérateur économique? Vous me parlez de quel succès? Vous me parlez de quelle moralisation? Comment vous pouvez expliquer que 38 ans après, un seul Camerounais ait 1263 salaires au ministère des Finances? C'est après 20 ans qu'on se rend compte que cela existait. Vous parlez de quoi? Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent manger à satiété après 38 ans de règne de M. Biya? Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent se soigner? M. Biya nous a dit dans l'un de ses discours, santé pour tous en l'an 2000. M. Bokolo, nous sommes en 2020. C'est maintenant en 2020 qu'on nous parle de couverture sanitaire.
En 2035, donc, il faut encore attendre 15 ans. C'est-à-dire que M. Biya, qui a la particularité de vivre dans une famille à qui Dieu a accordé un don de vivre longtemps, donc nous allons encore attendre 15 ans pour avoir, nous autres Camerounais, la couverture sanitaire. Dans 15 ans, M. Bokolo, j'aurai 58 ans. Et je serai en retraite. Donc ça veut dire que je n'aurais pas connu la couverture sanitaire toute ma vie. Aujourd'hui, il y a le taux de chômage qui est encore élevé dans notre pays. Il y a un manque de travail. Comment est-ce